Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez d'un bonus de bienvenue de 90 € plus 10 € sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La Ligue des Champions est de retour dès ce soir et le Paris Saint-Germain n'a pas d'autre choix que de gagner face à Salzbourg, les Parisiens étant provisoirement éliminés de la compétition. Ce qui est sûr, c'est que les supporters du PSG n'envahissent pas l'Autriche pour soutenir leur équipe. Le club francilien a appris qu'une partie de ses supporters ne feront pas le déplacement. D'après les informations de France Bleu Paris, seulement 800 supporters sur les 1500 possibles ont décidé d'assister à la rencontre, un nombre qui pourrait encore un peu gonfler d'ici ce soir car la billetterie reste ouverte aujourd'hui. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, votre premier pari est doublé jusqu'à 90 € de bonus et 10 € de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Comme d'habitude pour vous aider les pronos de la rédac, Valentin voit le PSG s'imposer 2-0, idem pour Stéphane qui s'attend à une victoire de Paris 2-1 et je rejoins mes collègues avec une petite victoire du PSG 1-0. Et bien sûr pour le petit pari fun, je vous propose une victoire du PSG 4-0 pour une cote à 13. Direction l'Olympique lyonnais où il pourrait y avoir du mouvement avec Botafogo, les deux clubs de John Textor. L'écurie brésilienne lui a donné le sourire puisqu'elle a remporté la Copa Libertadores puis le championnat Auriverde. Sur un nuage, le multipropriétaire va très rapidement devoir se pencher sur le mercato d'hiver. Les têtes pensantes de Botafogo en ont déjà discuté. Nous avons beaucoup parlé, nous avons eu une réunion avec John Textor et réfléchi à plusieurs situations. Rester pour les joueurs jusqu'au milieu de l'année, aller à Lyon pour pouvoir aussi valoriser encore plus ses joueurs, les joueurs lyonnais qui peuvent venir ici. Donc il pourrait y avoir des échanges entre Botafogo et Lyon. Thiago Almada et Luis Enrique pourraient être concernés. L'an dernier, Jefinho, Adrielson et Mohamed El Arouche, qui est vite reparti, ont vécu la même situation. Cette fois-ci, il reste à savoir quels joueurs pourraient être envoyés au Brésil. L'OL, qui est interdit de recrutement cet hiver, aura des choix forts à faire. À l'étranger, les clubs se préparent aussi pour la C1. La Juve rencontre Manchester City en Ligue des Champions ce mercredi et les deux équipes sont en difficulté depuis quelques matchs. La Juve a enchaîné 4 matchs nuls, toutes compétitions confondues, et est bien décidée à se replacer au classement en Ligue des Champions. Pour ce faire, la vieille dame pourra compter sur 2 retours précieux. D'après les informations de Sky Italia, Weston McKennie et Douglas Luiz devraient faire leur retour dans le groupe italien. Absents depuis 2 semaines pour l'un et près de 2 mois pour l'autre, les deux milieux de terrain vont fournir un entrejeu quelque peu déplumé depuis quelques semaines. Rendez-vous demain soir pour le résultat final. Mauvaise nouvelle du côté du FC Barcelone qui est sur le point de perdre Dani Olmo. Déjà en début de saison, l'offensif de 26 ans avait dû patienter jusqu'au 27 août pour faire ses débuts en Liga en raison des règles d'inscription. Mais ce n'était qu'un enregistrement provisoire valable jusqu'au 31 décembre seulement. Comme l'annonce AS, le FC Barcelone a 3 semaines pour inscrire définitivement l'international espagnol. S'il n'y parvient pas, Olmo ne pourra plus jouer pour les Blaugrana dans le championnat d'Espagne avant l'année prochaine. Le quotidien précise qu'il y a de l'inquiétude dans le club face à cette situation, mais aussi la conviction qu'une solution de dernière minute pourra être trouvée entre l'accord avec Nike, l'arrivée d'un potentiel investisseur du Qatar ou encore plusieurs démarches administratives. Juan Laporta travaille pour remédier à la situation. D'ailleurs, Nico Williams veut plus que jamais rejoindre le FC Barcelone. Après l'échec de son transfert en Catalogne l'été dernier, notamment à cause des problèmes économiques des Blaugrana, les hommes d'Hansi Flick ont réalisé un début de saison exceptionnel. De son côté, Williams patine un peu du côté de Bilbao et d'après Sport, l'international espagnol, quelque peu réticent lors du dernier mercato estival, serait désormais extrêmement emballé à l'idée de potentiellement rejoindre le FC Barcelone. Avec l'arrivée de son compère de l'Euro 2024, Dani Olmo et l'émergence absolue de Lamine Yamal, l'ailier basque voit le Barça rayonner en ce début de saison alors que des doutes étaient émis quant au niveau réel de ce Barça l'été dernier. Mais les positions se sont inversées avec les derniers mois plus délicats pour Nico Williams et l'explosion de Rafinha. La direction sportive catalane ne serait plus aussi obnubilée par la signature du joueur de l'Athletic Club. Pour l'ailier de 22 ans, le train est peut-être déjà passé. Il y a de l'action à Manchester United. Selon Sky Germany, les Red Devils ont mis en vente Marcus Rashford. Âgé de 27 ans, l'ailier anglais est lié à MU jusqu'en 2028, mais son club ne le considère plus comme un intouchable. En clair, Manchester United aimerait s'en séparer au maximum l'été prochain et serait ouvert à un départ cet hiver en cas de belle offre. Rashford a déjà essuyé quelques critiques sous l'ère Amorim, mais le média précise que c'est surtout pour une question d'argent que son départ est envisagé. Après avoir souvent utilisé le PSG pour obtenir de juteuses prolongations
prolongation. Rashford et son salaire annuel de 18,25 millions d'euros commencent à coûter cher à MU. Mais pas seulement, puisque MU voudrait faire un peu comme le PSG qui avait laissé filer ses gros salaires pour avoir plus de marge de manœuvre sur le marché des transferts. Et si c'était le bon moment pour le club parisien de sauter sur l'occasion. Manager de Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola traverse sa plus grosse zone de turbulence depuis qu'il est à la tête du champion d'Angleterre. Le Catalan n'a gagné qu'un seul de ses 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Questionné sur son avenir dans le podcast du journaliste Dani Garcia, il assure vouloir arrêter sa carrière d'entraîneur après son passage chez les Sky Blues. « J'ai envie de laisser tomber et d'aller jouer au golf, mais je ne peux pas. Un jour viendra où je sentirai que c'est assez et j'arrêterai définitivement à ce moment-là. Je ne vais pas diriger une autre équipe, je ne parle pas de l'avenir à long terme, mais ce que je ne vais pas faire, c'est quitter Manchester City, aller dans un autre pays et faire la même chose qu'aujourd'hui. Mais une équipe nationale, c'est différent, a expliqué le manager de 53 ans, déjà un temps lié à la sélection brésilienne. Depuis plusieurs années maintenant, la Bundesliga aime miser sur de jeunes talents made in France. C'est le cas d'Enzo Mio. Depuis 2021, l'ancien joueur de l'AS Monaco porte les couleurs de Stuttgart. Les prestations du joueur de 22 ans ne sont pas passées inaperçues outre-Rhin. Selon Sky Germany, le Borussia Dortmund apprécie beaucoup le français. Le média allemand ajoute que d'autres clubs européens dont les noms n'ont pas filtré sont aussi sous son charme, sans compter qu'Enzo Mio a avoué être un amoureux du PSG. Moi qui suis parisien, forcément j'ai une attache avec le Paris Saint-Germain, c'est mon club de cœur, a-t-il déclaré à FreeFoot, affaire à suivre. Ce n'est pas la joie du côté du Sporting CP, le club lisboète reste sur 2 défaites consécutives. La défaite contre Moreirense pourrait bien avoir des conséquences sur l'avenir de Gyökeres, qui a poussé un gros coup de gueule. Comme le rapporte le Correio da Manhã, les derniers résultats ont provoqué quelques altercations au sein du vestiaire portugais. L'attaquant suédois aurait même haussé le ton dans le vestiaire et s'en serait pris à ses coéquipiers après la nouvelle défaite en championnat. Dans son édition du jour, Sport ajoute que Gyökeres serait prêt à quitter le club dès cet hiver si la situation ne s'améliore pas. Simple moyen de pression ou réelle envie de départ. En tout cas, le buteur de 26 ans est toujours une cible du FC Barcelone, mais aussi par les 2 clubs de Manchester qui souhaitent faire sauter sa clause de libération fixée à 100 millions d'euros. Pour l'heure, le Sporting CP se rend à Bruges ce mardi en Ligue des Champions, avec l'objectif de mettre fin à la crise de résultats et remporter sa 4e victoire dans la compétition. Neymar Junior va-t-il quitter Al Hilal en jouant moins de 10 matchs? En fin de contrat en juin prochain à Al Hilal, le Brésilien va en tout cas avoir le choix. Un retour à Santos au Brésil a toujours été évoqué par la presse, mais aussi par les dirigeants du club brésilien. Cependant, l'Inter Miami ne lui ferme pas la porte, comme l'a révélé Jorge Mas, le président de la franchise de MLS à Give Me Sport, lui qui rêverait de reformer la MSN du FC Barcelone, où Neymar reste le dernier attaquant qu'il n'a pas enrôlé. Le mot-clé est de savoir s'il devient disponible. Il est un joueur d'Al Hilal maintenant, il n'est pas disponible pour nous. J'ai toujours dit que nous aspirons à attirer de grands joueurs dans notre équipe, a-t-il expliqué dans des propos relayés par Sport. Le message est passé pour Ney. Un petit officiel du jour, à la recherche d'une nouvelle opportunité depuis l'été, le joueur du Werder Brême Naby Keita a trouvé un point de chute ce mardi. Il est prêté à partir de janvier jusqu'à fin décembre 2025 à Ferencváros en Hongrie. Le milieu de terrain est sous contrat avec le club de Bundesliga jusqu'en 2026, mais sa carrière a tourné au calvaire. Le Guinéen avait été écarté du groupe professionnel après avoir refusé de disputer une rencontre. On termine avec l'image du jour, Ryan Cherki qui pue le football tout simplement. Je vous laisse là-dessus, bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos sur Foot Mercato.